Hello à tous, j'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour notre petit rendez-vous mensuel qu'on a avec ces alertes de niche numérique. Alors si vous arrivez par ici et que vous savez pas très bien en quoi ça consiste, en fait, chaque mois, je vous fais une vidéo dédiée à une niche numérique en demande sur Etsy. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un petit domaine sur Etsy, donc une petite catégorie ou un article en particulier qui nécessite votre attention parce que en tant que vendeur, quand vous vous lancez, vous devez absolument démarrer sur Etsy par des domaines qui sont peu compétitifs et où il y a quand même assez de demandes. Donc c'est ça qui va vraiment faire que vous allez avoir plus facile à vendre sur Etsy et à démarrer votre boutique et avoir vos premières ventes. Et donc chaque mois, je vous montre un article en particulier sur lequel vous pouvez vous lancer si vous savez pas sur quoi orienter votre boutique. Allez, on va commencer. Donc je vous prends directement sur Sales Samurai. Donc Sales Samurai, c'est un outil qui vous permet d'analyser les mots-clés, de savoir combien il y a de recherches par mois pour ce mot-clé sur Etsy et combien il y a de compétition aussi. Donc c'est ça qui peut vous permettre de vous décider et de vous dire est-ce que je peux me lancer dans ce mot-clé-là ou pas pour ma boutique. Et il y a plein d'autres choses aussi, je vais vous montrer juste après. Alors le mot-clé que j'ai trouvé, c'est expense tracker, qui veut dire suivi de dépenses en anglais. On fait toujours ces recherches de niche en anglais parce qu'on n'a pas encore assez de mots-clés qui sont recensés en français dans ces outils de recherche. C'est beaucoup des outils qui sont axés quand même sur les mots anglais. Donc c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de recherche en français, mais en tout cas pour rechercher sur ces outils, on n'utilise que de l'anglais. Donc ici, on voit que suivi de dépenses, on a 41 000 recherches qui sont tapées tous les mois sur Etsy. C'est un volume qui est juste dingue, hein. Franchement, si vous avez regardé mes autres alertes de niche sur Etsy, enfin mes autres alertes de niche sur ma chaîne YouTube, il y a que très peu de niches qui sont au-dessus des 10 000. Et ici, on est à 41 000. Donc on a énormément de recherches pour ça. Et je suis pas trop étonnée vu la situation financière dans le monde avec la crise, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à pouvoir gérer leur budget et à essayer de gagner un maximum. Alors ensuite, il y a le click-through rate. Donc ça, c'est le taux de clic de l'article qui est à 33%. C'est un excellent taux. Ça veut dire qu'il y a 33% des gens qui, quand ils vont taper ce mot-clé dans la barre de recherche sur Etsy, vont au moins cliquer sur une annonce. Donc c'est un taux qui veut dire que les gens sont engagés et qui cliquent beaucoup sur les annonces. Et on a une compétition qui est à 25 000. Donc ça va encore, franchement c'est encore raisonnable. Pour vous donner une idée, la plupart des catégories sur Etsy, on est à plus de 50 000. Donc ici 25 000, c'est vraiment raisonnable, c'est très bien. Alors ensuite, moi quand j'ai validé ce rapport de recherche et de compétition, que je me dis ok là je suis sur un super bon mot-clé, je descends et je regarde qu'est-ce que je dois faire exactement comme article. Parce que quand vous avez une idée d'article en tête ou que vous avez trouvé quelque chose d'ailleurs sur l'outil de recherche, vous ne devez pas après partir dans tous les sens et vous dire bah tiens, je ferais bien ci, je ferais bien ça. Non, en fait, vous devez vous baser sur ce que vous allez trouver, sur ce que vous indique c'est le samouraï, qu'est-ce qui vous indique de faire, qu'est-ce qui est recherché. On fait toujours des choses qui sont recherchées sur Etsy et pas des choses qu'on a envie de faire parce qu'on est sur une plateforme. Donc si on veut être trouvé parmi les autres vendeurs, on doit se plier à cette règle. Alors ici, une fois que vous êtes en dessous, vous avez des mots-clés avec un classement. Et en fait, c'est tous des mots-clés qui sont relatifs aux mots-clés que vous avez tapés. Donc ici, je vais taper sur la petite flèche pour avoir au-dessus le plus grand nombre de recherches, enfin le mot-clé qui est le plus tapé et en dessous le mot-clé qui est le moins tapé. Alors ici, donc j'ai le même mot-clé. Ici, j'ai le même mot-clé au pluriel. Ici, j'ai le mot-clé tout seul. Ici, j'ai Assignment Tracker. Je crois pas que c'est un mot-clé qui nous intéresse. Un tracker pour les exercices, un tracker pour le budget. Donc le budget, pareil, vous pouvez l'utiliser aussi. Par contre, il a beaucoup plus de compétition. Il est à 84 000. Suivi d'habitude, suivi de facture. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel vous pouvez vous nicher. De toute façon, si vous faites des suivis de dépenses, vous faites aussi des suivis de facture, hein. Ça peut tout à fait être quelque chose qui est lié. Et puis on a aussi des suivis de dettes. Donc ça, pareil, c'est tout à fait lié au suivi de dépenses. Ici, je vois suivi de dépenses sur Google Sheet. Alors, il faut savoir qu'en fait, avec Google Sheet, on va aller voir tout de suite après sur Etsy comment ça se présente, ces suivis de dépenses. Mais à mon avis, la plupart vont être sur Excel, hein. C'est souvent comme ça que ça se présente avec des graphiques, etc. Donc, en fait, les gens vont beaucoup rechercher des suivis sur Google Sheets parce que Google Sheets est gratuit. C'est un outil qui est proposé par Google et qui remplace Excel. Donc Excel, vous savez, vous avez ça avec la suite Office sur votre ordinateur. Donc vous avez Word, Excel, vous avez aussi PowerPoint. Et en fait, tous ces outils sont payants. Et donc, il y a plein de gens qui n'utilisent plus la suite Office, mais qui utilisent l'outil de Google qui est Google Sheets. Et il y a aussi d'autres outils que Google propose, mais c'est un tableur en fait qui remplace Excel. Donc la plupart des gens vont chercher comment faire pour avoir un suivi de dépenses sur ce tableur Excel de Google qui est gratuit.
Donc, je vous conseille de faire vos suivis là-dessus et pas sur Excel. Donc ici, vous voyez, on a plus de 5000 recherches par mois et 5000 en compétition, c'est très bien. Ici, on a des suivis de entrée et sortie, donc les revenus et les dépenses. Voilà, en tous les cas, je vous laisse continuer à regarder si vous voyez quelque chose d'autre qui vous intéresse, mais ça peut déjà être une piste sur ce que vous allez faire. Donc, on va essayer surtout de se mettre sur Google Sheets, qui est l'outil qui a l'air d'être le plus recherché, et en plus, c'est une niche où il n'y a pas encore trop de monde. Alors, dans cette vidéo, je vous parle de une niche en particulier, mais si vous voulez en connaître plus, j'ai fait un guide qui reprend 180 niches numériques que vous pouvez télécharger dans la description. Et si vous démarrez une boutique sur Etsy et que vous savez pas dans quel domaine vous lancer, ça peut être vraiment utile parce que c'est 180 niches qui sont porteuses, donc qui sont en demande et qui sont pas encore trop saturées au niveau de la compétition. Donc je vous invite à y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Alors maintenant, on va aller regarder sur Etsy comment se présente cet article. Donc pour ça, je vais aller sur Etsy et je vais taper expenses. Donc je vais taper le mot-clé que j'avais sur Sales Samurai. Expenses Tracker. Alors ici au-dessus, ça c'est pas mal, c'est assez nouveau, je pense pas qu'Etsy le faisait avant. Il propose maintenant des mots-clés qui sont liés et qui sont aussi recherchés que le vôtre là-dedans ici. Donc ici on recherche aussi pas mal de choses sur Excel, donc Google Sheets comme je vous l'ai dit, sauf que Google Sheets c'est beaucoup moins compétitif, donc ça peut être beaucoup plus intéressant d'aller s'y mettre. Spreadsheets c'est des tableurs, ça c'est des templates à imprimer et ça c'est des suivis de dépenses pour les petits business, les petites entreprises. Alors, une fois qu'on regarde comme ça, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vois qu'on a pour la plupart des tableurs Excel, clairement. Vous voyez à chaque fois si les gens ont fait ça sur Excel ou sur Google Sheets avec les petits symboles qu'ils vont mettre ici. Donc là, il y a Excel, il y a Google Sheets, c'est compatible. Ici, il y a Google Sheets tout seul. Donc ici, j'en vois pour beaucoup pour Google Sheets tout seul. C'est à chaque fois ces petits symboles-là, hein. Donc ça se présente sous forme de tableau et en fait c'est un petit système de comptabilité si on veut. Maintenant, n'ayez pas peur si vous ne savez pas vous servir de Excel ou d'un tableur. Il n'y a rien de compliqué à faire des graphiques comme ça. C'est des simples formules à encoder et franchement, enfin, je vous jure, c'est pas compliqué. Donc si vous ne savez pas comment faire, regardez sur YouTube un petit peu des tutos et je suis sûre que vous saurez très vite vous débrouiller là-dedans. En tous les cas, moi, c'est une niche dans laquelle j'ai hésité de me lancer quand j'avais vu les volumes de recherche il y a de ça un an. Et pour finir, j'ai abandonné l'idée parce que moi, personnellement, la comptabilité, les dépenses, tout ça, c'est pas trop mon truc, enfin les chiffres en général. Mais si vous, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, la comptabilité, les chiffres, etc., vous devriez considérer ce mot-clé parce qu'il y a beaucoup de potentiel pour cette niche en tout cas. Alors, une fois que j'ai été voir sur Etsy à quoi ça ressemblait, que j'ai validé sur Sales Samurai les recherches et la compétition, je vais aller sur Everbee. Donc Everbee, c'est un outil qui vous permet de voir quels sont les meilleurs articles qui se vendent pour ce type d'article en particulier. Quel est le meilleur, quel est celui qui se vend le plus par mois. Donc je vais aller vous montrer tout ça. Pour faire ça, vous allez sur Etsy, vous tapez votre mot-clé. Une fois qu'il est tapé et que votre extension Chrome d'Everbee est activée, vous avez cette petite barre sur le côté ici qui s'affiche et vous allez ici dans Product Analytics. Vous allez avoir ici une liste des articles principaux qui sont présents pour ce mot-clé. Et nous, on veut voir quel est celui qui a le plus de ventes, en tout cas les premiers. Donc pour ça, je vais sur la colonne Total Sales et je clique sur la petite flèche et je la mets vers le bas. Comme ça, j'ai uniquement tout en haut ceux qui se vendent le plus. Et l'article qui a le plus de succès, ce n'est pas celui-là parce que celui-là, il est dans toutes les recherches, il y a un bug, mais c'est celui-là. Donc je clique dessus et si je veux aller voir exactement à quoi il ressemble, je fais ici View on Etsy. Et une fois que j'ai cliqué dessus, je regarde comment il se compose. Donc ici, je vois qu'il y a une case reste à dépenser, total des revenus, total des dépenses, qu'est-ce qui reste comme budget. On a des graphiques en forme de camembert, en forme d'échelle, en forme de petits points, le nom des dépenses, les factures, etc. Et en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder pour les 5 premiers résultats, de quoi ils sont composés, tous ces trackers, tous ces suivis. Regardez, faites une liste et essayez vraiment de mettre tous les éléments dedans. Après, vous notez quelles sont la couleur dans laquelle ils sont vendus, comment ils sont présentés, etc. Et vous allez combiner tout ça et essayer de faire une offre en béton et essayer de faire une offre qui reprend tout ce que vos compétiteurs ne reprennent pas pour essayer de séduire les clients justement. Donc c'est vraiment comme ça qu'on essaye de se positionner agressivement, je vais dire, pour une offre en particulier, pour un article. Et c'est comme ça que vous devriez faire pour tous vos articles, d'essayer toujours de regarder ce que font les autres. Alors c'est pas du tout, pour le but, c'est pas du tout de les copier, parce que si vous les copiez, vous n'allez pas vous classer mieux, hein. Ils ont déjà des milliers de ventes, je veux dire, c'est quelque chose qui tourne. Donc vous, si vous arrivez avec votre article et votre boutique où il n'y a pas d'évaluation,
vous n'allez pas avoir de vente, ça sert à rien. Mais essayez justement de proposer quelque chose de différent, sous un autre angle, quelque chose qui est mieux, quelque chose qui regroupe tout ce que vos compétiteurs ont et qui manque en fait parfois entre eux. Donc voilà, essayez de vraiment combler le trou qu'il y a dans le marché à ce moment-là. Alors d'habitude, pour terminer la vidéo, je vous prends sur Canva et je vous montre comment le créer, mais ici c'est pas sur Canva vu que bah, c'est plutôt des tableurs Excel. Donc ça, je vous laisse plutôt regarder. Je ferai peut-être une fois un tutoriel pour vous expliquer comment faire ce type d'article, mais dans cette vidéo, ça prendrait beaucoup trop de temps. Sur Canva, par contre, vous pouvez facilement y aller et taper suivi de dépenses et vous allez avoir déjà des templates pour des PDF, mais en tout cas pour des tableurs Excel, comme ça, vous ne pourrez pas faire ça sur Canva. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que ça vous inspire ce que je vous ai montré? Est-ce que c'est quelque chose que vous verriez pouvoir faire? En tous les cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça soutient la vidéo et la chaîne. De mon côté, bah, je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo et dans un mois pour une nouvelle alerte de niche numérique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite en attendant une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain. Salut, à bientôt.